Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui en Allemagne pour découvrir la nouveauté de BMW, le nouveau BMW iX3. Il s'agit d'un SUV familial 100% électrique qui inaugure un nouveau style chez BMW comme on va le voir tout de suite. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner. Comme on l'a dit, le BMW iX3 inaugure un nouveau style chez BMW avec cette nouvelle face avant qui se distingue notamment par ses calandres lumineuses verticales et non plus cette grande calandre comme on avait sur les précédents modèles. Elle est prolongée ici par un insert noir et directement les feux qui sont ici avec une nouvelle signature lumineuse verticale. On a aussi droit à des boucliers avec des inserts aérodynamiques verticaux de chaque côté pour améliorer l'aérodynamique et donc l'autonomie. Avec 4,78 m de long, le iX3 est à peine plus grand que le X3 thermique. On retrouve une silhouette assez proche du concept Vision Neue Klasse X qui avait été présenté en 2024. Le modèle s'offre des flancs très lisses pour améliorer l'aérodynamique, notamment avec ses poignées de porte affleurantes. Néanmoins, on a quelques plis de carrosserie comme ici au niveau des passages de roues ou encore sur les ailes qui sont assez proéminentes pour un effet un peu musclé. Pour ce qui est des jantes, elles vont de 20 à 22 pouces ici sur notre modèle de présentation. Bien entendu, il y a des inserts aérodynamiques sur les jantes pour favoriser l'autonomie. S'inspire aussi du concept Vision Neue Klasse X avec ses feux très horizontaux dotés de signatures lumineuses obliques de chaque côté. On dit qu'en bas sur le bouclier, on a un diffuseur ici couleur carrosserie avec des inserts noir laqués qui se prolongent ici visuellement par ces inserts verticaux qui favorisent l'aérodynamique bien sûr. Le coffre affiche 520 litres de capacité, un coffre assez carré qui permettra donc de ranger quelques affaires, avec également un double fond pour ranger encore quelques affaires en dessous. On a aussi un coffre à l'avant de 58 litres pour ranger notamment les câbles. À bord aussi, le BMW X3 innove avec cette planche de bord inédite qui avait été présentée au précédent CES de Las Vegas. Cet écran de 17,9 pouces. L'écran central est accompagné d'un affichage complet sur toute la baie de pare-brise d'une longueur de 110 cm. Cet affichage permet notamment de se passer de compteurs numériques puisqu'ils sont directement intégrés face au conducteur par projection. On a aussi quelques éléments avec 6 widgets qui peuvent être personnalisés par l'écran central. On peut par exemple directement appuyer pour remplir l'emplacement vide ou encore cliquer ici et poursuivre directement avec le doigt pour intégrer par exemple la météo ou encore la destination ou bien l'altitude, la charge rapide avec un état de la charge directement affiché sur le pare-brise. On a aussi une console centrale assez volumineuse avec quelques rangements, notamment ces deux chargeurs de smartphone à induction. Il y a aussi une petite partie ici de commande physique avec le sélecteur de rapport ou encore la molette pour le volume audio. On a aussi un volant assez différent du reste de la gamme avec quelques commandes sur la partie centrale et ces deux branches verticales qui sont assez inédites sur le marché. La planche de bord peut aussi être complétée par un affichage tête haute à réalité augmentée en option pour afficher un peu plus d'informations que cet écran face au conducteur. Grâce à la plateforme dédiée à l'électrique, le BMW iX3 gagne de l'espace à bord avec ce plancher extrêmement plat et un bel espace au niveau du second rang. On a assez de place au niveau des jambes et au niveau du toit avec ici en option un toit vitré panoramique opacifiant. On a ici un réglage de la climatisation à travers ce petit écran et deux prises USB type C en bas de la console centrale. On a aussi quelques astuces comme cet insert directement dans le dossier qui permet d'intégrer par exemple des supports pour des tablettes numériques. On a également des contreportes assez travaillées, ici avec un insert blanc comme la sellerie. On a également une poignée verticale avec un système électrique pour la